Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Mon Dieu, je suis vraiment ravie à chaque fois, comme à chaque épisode évidemment, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode du podcast. Voilà, c'est comme ça. J'étais en vacances et puis voilà, là je reviens avec quelques épisodes. Très envie de te partager énormément de choses. Aujourd'hui, on va parler vraiment de la guérison à nouveau. On parlera des émotions dans un autre podcast aussi, comment vivre les émotions en public. Je vais aussi faire une mini-série d'épisodes autour de la grossesse parce que j'ai énormément de choses à partager de par mon expérience et j'ai vraiment envie de dire ceux pour qui ça n'intéresse pas du tout. Nos stress, mon podcast ne va pas tourner uniquement autour de ça, mais voilà, j'ai vraiment envie de m'autoriser à partager aussi cette expérience parce que je pense que ça pourra, je l'espère en tout cas, pouvoir aider aussi à avoir une autre vision, en tout cas qui est la mienne, encore une fois, qui n'est pas la vérité. Mais donc voilà un petit peu le programme de ces prochains épisodes. Avant de plonger dans le vif du sujet, petit rappel, on a le week-end Entreprendre dans le flow qui approche à grands pas, donc c'est le 23 et le 24 juillet. Et donc on va passer le week-end ensemble, donc c'est en ligne, de 10h à 16h le samedi et le dimanche. Et ça va être oufissime, j'ai tellement de choses à vous partager. Vraiment, j'ai fait un live sur Instagram qui est en replay. Il y a une vidéo aussi qui sortira bientôt. Bref, je vais vous en parler un peu plus en profondeur. Donc voilà, toutes les informations sont sur elodieleclerc.com, donc le site web, dans l'agenda. Donc voilà. Et alors, Flow Énergie Mama devrait sortir normalement fin juillet ou dans le courant du mois d'août. Je vais me mettre de la pression parce que j'ai pris quand même pas mal de retard. Et donc voilà. Le clap de pub est terminé. Allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Donc ici, j'avais très très envie de venir te reparler de la guérison. Et tu as vu le titre, donc c'est arrêter de vouloir à tout prix guérir, en fait, en gros de guérir absolument tout. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que beaucoup de personnes sont tombées dans une quête absolue de la guérison totale, avec énormément d'attentes en fait. Donc il y a une pression qu'on se met et vraiment une exigence énorme du fait de vouloir tout guérir tout de suite, que tout soit réglé, que ce soit avec une thérapie qu'on va entamer, que ce soit avec un protocole, un outil, une méthode. Et on se dit, il faut que je guérisse là, maintenant, tout de suite. Et j'ai juste envie de rappeler que déjà, on n'est pas venu sur Terre pour guérir. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus notre mission absolue. Et surtout aussi que la guérison, c'est vraiment... c'est le chemin d'une vie, en fait. On guérit toute notre vie petit à petit. Et je pense que ça, c'est vraiment important de l'intégrer. Et souvent, on pense que c'est un peu un sprint, alors que c'est plutôt une longue marche. Voilà, c'est vraiment une longue... Ah oui, un long périple, en fait. Je dis pas ça avec un côté négatif en mode oh, tu vas voir, tu vas souffrir toute ta vie, c'est horrible en fait la guérison. C'est pas du tout ça, mais en tout cas c'est vraiment l'intention de ce podcast, c'est que tu puisses un petit peu te lâcher la grappe, te foutre la paix et surtout de revenir dans la vie en fait, de vivre la vie. Et encore une fois, c'est Franck Lobvet qui dit ça, hein, la solution à la vie c'est la vie en fait, c'est d'aller vivre la vie. Et en fait, de toute façon, quand on vit la vie, quand on expérimente, on guérit à chaque instant. On expérimente, on grandit, on évolue, on transforme, on apprend. C'est naturel en fait. Et je trouve que voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode. Je sais pas si ça t'amènera un déclic ou si ça viendra planter une petite graine ou quoi, mais en tout cas si aujourd'hui tu es en lutte contre toi-même, si tu sens que tu es dans une espèce d'obsession presque
presque de vouloir guérir à tout prix. Et je vois comme ça des personnes qui sautent de thérapie en thérapie ou de programme en programme et qui cherchent le Graal en fait, qui cherchent vraiment l'outil qui va vraiment leur permettre de guérir. Je pense que c'est épuisant, usant, ça demande une quantité d'énergie affolante. Et surtout quand on fait ça, c'est ma vision, mais pour moi on est en dehors de la vie. On n'est plus en mode je vis la vie, mais on est plus en mode je survis et il faut que je guérisse coûte que coûte. Comme si, vous savez, je parle souvent de cette médaille à la fin de la vie en mode j'ai réussi ma vie. Ben, c'est comme si on avait la médaille de la guérison. Ça y est, je suis complètement guérie, quoi. Attention, ça veut pas dire, je suis pas en train de dire qu'il faut faire aucune démarche et qu'il faut envoyer tout valser et ne rien mettre en place, hein. C'est sûr qu'on a besoin d'avoir des personnes qui vont nous guider, nous accompagner. Même moi, je sais que je continue quand je ressens le besoin d'avoir un petit coup de pouce, d'avoir une mise en lumière, etc. Parce que c'est important. Là aujourd'hui, dans cet épisode, je parle vraiment de l'excès, de vraiment cet excès d'obsession, vraiment de guérir absolument. Pareil, on pourrait prendre le sujet des 5 blessures. Voilà, les 5 blessures, il y en a qui vraiment n'en sortent plus et ça instaure vraiment une espèce de lourdeur aussi autour de ça. Et surtout d'aller s'identifier. Et ça aussi, je rappelle, j'en parle très souvent, de se désidentifier de la maladie, des émotions, de notre passé, des traumas qu'on a pu vivre, etc. Oui, ça fait partie de notre chemin, mais nous ne sommes pas notre passé, nos traumas, les émotions qui nous traversent, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment super important de venir mettre ça en lumière. C'est vraiment, je pense pas qu'il va être très long ce podcast, mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de venir remettre ça à jour. Et donc voilà, donc c'est vraiment, en effet, quand je ressens le besoin, je pose des actions. Je sens ce qui est juste pour moi. Et encore une fois, c'est passe par le corps. Va voir si, tiens, quand t'entames un programme, une méthode, un accompagnement, enfin un suivi, un coach ou une thérapie ou autre, est-ce que profondément, je sens que c'est un appel du corps, un appel de mes cellules, un appel de mes tripes et que vraiment c'est un grand oui, ou est-ce que c'est encore le mental qui est là dans une course-poursuite, dans une espèce d'urgence de guérir absolument. Je pense que là, l'urgence aujourd'hui, elle est de vivre. Elle est vraiment de vivre. Et sincèrement, pourquoi je viens de partager tout ça? C'est pas du blabla dans le vent, ou c'est pas, encore une fois, des choses abstraites que je viens partager en mode philosophie, même si ça fait partie de moi. Ici, je te partage ça sur base de mon expérience aussi. Et je sais que moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment observé une différence dans tout mon parcours finalement aussi. Je suis toujours en chemin, hein. Je veux dire, je suis un être humain tout à fait normal. Je veux dire, comme tout le monde, c'est toute notre vie, comme je le disais. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu que mon énergie a shifté, que au niveau des symptômes, au niveau de comment je me sentais, ça a complètement transformé le jour où j'ai vraiment été investir mon énergie ailleurs que dans uniquement la guérison, la recherche de guérison. Et d'aller investir son énergie dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous nourrit, dans ce qui nous rend vivants, en fait, dans ce qui est important pour nous. Pour moi, c'est une des meilleures thérapies, en fait. Et c'est là où on va aller prendre du plaisir, c'est là où on va aller kiffer, c'est là où on va se sentir vivant. Et c'est un remède qui est juste ouf, en fait. Vraiment. C'est le remède de la vie, en fait. Et voilà, je t'invite vraiment à juste laisser infuser tout ce que je viens de dire là et juste aller observer. Et ça veut, encore une fois, je continue à faire des démarches, je veux dire, pour aussi, dès que je sens qu'il y a des choses à mettre en lumière, dès que je sens aussi, en termes d'alimentation... tiens, là il y a peut-être une petite rectification. De temps en temps je fais encore un bilan, c'est rare, mais je veux dire, je fais encore de temps en temps un bilan complet en termes de prise de sang, etc., pour voir un petit peu où j'en suis. Oui, le suivi il est là, oui, je tiens tout ça à l'œil. Je connais mon corps aujourd'hui, je sais comment il fonctionne, comment fonctionne ma digestion, comment fonctionne mon énergie, etc. Donc la connaissance de soi, de son mode de fonctionnement, mais de soi, uniquement soi, pas le voisin. Vraiment de venir voir, tiens, moi, comment je fonctionne dans mon individualité, dans mon unicité. Et ça, c'est un outil aussi, c'est tellement, tellement important.
Et on revient encore une fois à cette notion d'acceptation, d'amour de soi, qui va être pour moi une clé fondamentale. Et ça passe par qui je suis, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui m'anime, etc. aussi. Et donc voilà. Encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est cette nuance et cette palette de couleurs de la vie qui est là. Et donc je voulais juste remettre cette nuance en fait, venir remettre cette nuance et ne pas s'enfermer à nouveau dans des carcans, dans vraiment des obsessions de guérison. Et ça, je pense que je ferai un épisode aussi sur les routines et les rituels. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, mais pareil quoi, c'est encore foutons-nous la grappe aussi, lâchons-nous la grappe, pardon, plutôt, c'est quand même un peu plus français, mais de vraiment venir se dire, bon, à un moment donné, est-ce que je suis pas en train de me forcer à faire des choses dans mon quotidien qui en fait finalement ne m'anime pas du tout, j'ai pas envie, je me force parce qu'on m'a dit que j'allais guérir grâce à ça. Donc voilà, et puis c'est du mouvement, c'est cyclique, c'est encore une fois on a des phases, moi je sais que j'ai des phases où je vais être un peu plus à nouveau focalisée sur mon état de santé, la guérison, comment je me sens, etc. Puis d'autres en fait où je vais complètement me foutre la paix aussi. Donc encore une fois, c'est autoriser ce mouvement aussi. Et pas sans vouloir s'auto-flageller, culpabiliser parce que, oulala, en fait ça fait 3 semaines que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et donc voilà, c'est douceur encore une fois avec soi-même. Voilà un petit peu tout ce que je voulais partager dans cet épisode. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas me répéter, je vais pas blablater pendant 20 minutes pour rien. J'espère du fond du cœur que vraiment cet épisode va t'aider à voir les choses peut-être différemment, à prendre de la hauteur, à, comme je dis souvent en coaching, monter dans son petit hélicoptère, regarder un peu d'en haut et voir, tiens, ok, qu'est-ce qui se passe là, et c'est vraiment toujours se connecter à soi, à ses besoins, à ses ressentis profonds, à ses envies, et donc ça reste toujours pour moi une clé tellement importante. Donc voilà, n'hésite pas à liker l'épisode, à le partager autour de toi pour soutenir aussi tout notre travail ici. À laisser un commentaire, à mettre des petites étoiles sur Spotify aussi, enfin bref voilà, ou ailleurs, hein, il y a d'autres plateformes, mais en tout cas vraiment à soutenir, ce serait absolument magnifique, et merci de tout cœur d'avance. Et puis on se retrouve très vite, au plaisir de te retrouver durant le week-end Entreprendre dans le Flow, ou dans d'autres événements aussi. Donc voilà, moi je serai encore bien active jusqu'au mois d'août, et puis je vais quand même tout doucement lever le pied aussi en douceur, et voilà, on prépare tous les events aussi de l'année 2023, donc vous allez dire ouais putain elle est dingue celle-là mais on anticipe pour que justement je puisse profiter au maximum de mon congé de maternité aussi, du postpartum, et que tout ça soit bien ancré, bien posé, et puis surtout que j'ai hâte de vous partager tout ce qu'on vous concocte. Donc voilà, allez, je passe du tu au vous à nouveau, tout va bien, c'est la reprise des podcasts, on le voit, on le sent. Je t'embrasse très fort, prends soin de toi, ose rayonner, et à très bientôt.